Bonjour à tous. Encore ce matin, j'aimerais vous encourager. Vous encourager, pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les paroles de Jésus, il y a toujours, bien sûr, parfois il reprend, mais il y a beaucoup, beaucoup d'encouragement. C'est-à-dire qu'il nous pousse à aller toujours plus loin. Vous savez, il y a une parabole qui explique, c'est sur le fils prodigue, hein. Et donc, il a quitté la maison, où il était bien pourtant. Il a demandé à son père la part de son héritage, et puis voilà, il part dans la nature et dans les voyages, et ceci, cela. Il va connaître toutes sortes de choses, même compris une décadence terrible, hein, parce que il va dilapider son bien, il va faire des choses, je dirais, qui vont salir son âme, mais aussi son corps, tout cela. Et il va se retrouver même dans une impasse. Et à un moment, il gardait des cochons. Et il avait de quoi donner à manger aux cochons, des carouges, mais lui, eh bien, il n'avait même pas de quoi manger. Mais il va rentrer en lui-même, il va se souvenir de la maison de son père. Et il va revenir. Et là aussi, donc, dans cette expérience, si vous voulez, le père, lui, il attend à la maison. Et pourtant, même à la maison, il y a son fils aîné. Lui, par contre, quand le fils va revenir pour reprendre sa place dans la maison, lui, il va râler. Alors que pourtant, il était au bord de la maison, mais il ne comprenait pas son Père céleste. Il ne comprenait pas son Père, la réalité de tous ses biens. Écoutez, nous allons regarder un peu. Hein, euh, j'ai intitulé justement ce message Rentrer à la maison. D'abord, il faut savoir que c'est un endroit merveilleux. Moi, je vous parle de la maison de Dieu, où la porte est grande ouverte pour nous accueillir. Et cette porte a un nom, c'est Jésus, avec son amour indéfinissable. Et c'est lui qui nous fait connaître le chemin pour rentrer à la maison de notre Père céleste. Jésus, chapitre 14, verset 6, dit « Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc on est obligé de passer par lui. Il nous attend pour nous prendre et nous faire rentrer. Et son amour pour nous est tellement immense qu'il est impossible de le mesurer même avec notre intelligence humaine. Si vous commencez à vous poser, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, mais est-ce que c'est vrai que... Non, écoutez, Ésaïe chapitre 48, verset 16, disait, mais approchez-vous de moi et écoutez, taisez-vous, écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Psaume 103, versets 11, 12 et 18. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia. Pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Voyez-vous, il y a toujours pourquoi, mais aussi il faut se souvenir de ses commandements afin de les accomplir. Mon cœur a des difficultés, c'est vrai, parce que à saisir l'immensité du cœur de notre Père céleste. Mais par la foi, je peux entrer, je peux le connaître et je peux même le proclamer. C'est une grâce. Et je veux pénétrer dans son amour absolu parce que notre Père est amour, Dieu est amour, au travers d'un chemin tracé par notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 19 dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Vous savez, c'est quand votre âme a cette visitation de l'Esprit, et vous sentez que vous êtes bien, vous ne sentez même plus votre corps. Mais là, vous êtes en communion avec le céleste. Vous sentez le royaume de Dieu. Et un jour, vos yeux le verront vraiment. Et tout cela, pourquoi? Pour être secouru, on en a besoin. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire, je vous le dis aussi, soyez réconciliés avec Dieu. Laissez vos religions. Soyez réconciliés avec le Père, avec Dieu. Rentrez à la maison. Avoir cette communion avec notre Père Céleste, il faut rentrer à la maison. Parce qu'il va nous élever au-dessus de toutes ces attaques et de tous ces tourments journaliers que l'ennemi veut nous imposer.
au point de vue physique, au point de vue matériel, au point de vue spirituel, eh bien, nous pouvons résister et être secourus. Mes amis, c'est très difficile dans notre monde. Vous prenez la télé, on ne vous parle que de mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle après l'autre. Et parfois, après, coupé par un match de foot, par un résultat sportif, coupé par les Jeux olympiques. Et la vie continue. Et on oublie de regarder vers là-haut, vers le Seigneur, vers notre Père Céleste. On oublie de revenir dans la maison. Et cela, c'est Satan qui fait tout cela. Vous savez, il est malin, il s'appelle le malin. Et avec lui, il y a des autorités, il y a des princes de ténèbres, il y a des esprits méchants, des dominations. C'est toute une armée, ne l'oubliez pas. Il est puissant. Et c'est lui qui régit ce monde. Il est le prince de ce monde et c'est lui, qui est au-dessus de tout cela. Vous savez, tous ces milliardaires, toute cette richesse qui ne partagent pas, qui laissent des pauvres mourir de faim, des enfants mourir de faim, qui provoquent les guerres, qui reconstruisent ceci et cela, qui obligent les gens à oublier Dieu même pour leur santé physique en leur inoculant toutes sortes de choses qui souvent aussi vont en amener d'autres encore plus néfastes. Mes amis, Dieu est Dieu. Il faut revenir vers la maison. Éphésiens 2, verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quand on rentre à la maison, on peut s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On peut s'asseoir dans le repos parce que là-bas, il n'y a pas de guerre, pas de douleur, pas de larmes, pas de violence. Rien, non, rien de tout cela. Le royaume de Dieu. Et nous devons confesser en même temps, quand nous croyons en tant que chrétiens, 2 Corinthiens 10, 3 et 4, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire que ça fait partie du domaine de l'esprit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pas la Kalachnikov, ce n'est pas des grenades, ce n'est pas des drones, ce n'est pas des avions chargés de bombes. Non, tout cela. Ce ne sont pas des armes charnelles produites par les hommes. Mais mes amis, ces armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi faire? Même pour renverser des forteresses. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La guerre est là, mes amis. C'est pas seulement la Russie contre l'Ukraine, c'est pas seulement en Israël, ce n'est pas seulement en Afghanistan, ce n'est pas seulement dans tous ces pays qui sont en guerre, je dirais au niveau charnel, au niveau humain. Mais je vous parle de cette guerre spirituelle, là où il y a l'armée de Dieu avec les anges, les archanges, les séraphins, il y a des milliards d'anges. Dieu a une armée, il s'appelle l'Éternel des armées. De l'autre côté, il y a le diable aussi qui continue sur la terre à faire son travail pour emmener avec lui pour l'éternité en enfer. Il sait où il va aller plus tard. Et avec toutes ces armées de démons, d'autorités, de princes de ténèbres, tout cela, il fait la guerre. Il y a une guerre dans les cieux et il domine tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur. Il domine tous ceux qui ne veulent pas de Dieu. Il domine tous ceux qui se disent athées. Il domine tous ceux qui recherchent dans des moyens humains quelque chose qu'ils n'auront jamais. Et pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu. Romains chapitre 8, verset 39. Parce que dans les armes de Dieu aussi, quand elles sont appliquées, il y a aussi une chose qui est extraordinaire, parce que c'est cet amour qui nous pénètre. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature humaine ou démoniaque ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, au Père Céleste. C'est vrai que ton amour est insondable, inimaginable. Comment le comprendre si ce n'est qu'en me blottissant dans tes bras? Ils se sont ouverts pour moi. Et en rentrant à la maison, parce qu'un jour tu m'as attiré vers toi. Mes amis, je suis un enfant de Dieu. Beaucoup qui m'écoutent sont des enfants de Dieu. Peut-être que vous encore, vous n'avez pas fait ça, pas. Mais si vous croyez au message de son Fils bien-aimé, à son sacrifice sur la croix, pour moi, pour vous, vous allez faire comme moi, vous allez vous repentir de tous vos péchés. Son amour va vous transpercer
Et vous allez devenir son enfant. Vous le saurez, c'est l'Esprit lui-même qui vous le dira. Vous serez né de nouveau par l'action du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est-à-dire ils font demi-tour, eh bien vous savez quoi? Le voile est ôté. Vous comprenez? Or le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Et qui vient là. Il est là. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit qui fait cela. En version français courant, Jean chapitre 1 verset 10 à 13 dit « Celui qui est la parole, Jésus, était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui, et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu par une naissance naturelle, mais par une volonté humaine non plus. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie, un miracle. Comme avec la Vierge Marie, le Saint-Esprit est venu au-dessus d'elle, il l'a couverte, et le Fils de Dieu est né. Eh bien, quand l'Esprit vient dans notre cœur, nous naissons de nouveau. Et Jean 1, verset 12 dit, « Certains pourtant l'ont accueilli, Jésus, ils ont cru en lui, et à tout cela, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. » Merci Père, parce que je fais partie de ces personnes-là, de ces enfants. Je fais partie maintenant de ta famille. Et pourquoi? Parce que certains l'ont accueilli et ont cru en lui. Merci pour la foi que tu as mis dans mon cœur. Merci pour cette grâce qui nous a été faite, parce que nous faisons partie de ces certains qui ont eu le privilège de devenir enfants de Dieu, ces enfants. Il est maintenant notre Père, ça c'est pour les chrétiens, pour tous ceux qui ont mis leur vie, donc vous ne craignez rien. Et quant à vous qui n'avez pas encore fait le pas, Dieu vous appelle, ses bras sont toujours ouverts. Mais vous comprenez qu'il vous aime et venez à lui tel que vous êtes. Peut-être les années, certaines épreuves vous ont fatigué, ou alors les programmes d'une vie trop chargée. Et parfois, vous savez, on se disperse dans nos pensées et petit à petit, on s'éloigne de cette communion douce et indispensable avec notre Père Céleste. Trop occupé et absorbé à vouloir résoudre nos problèmes terrestres. Et là, nous sommes épuisés en comptant que sur nos propres forces. Trop de charges dans des investissements sociaux qui ont pris le dessus, je dirais même parfois dans le social, à s'occuper des autres, on oublie d'avoir cette communion, nous avons besoin de force et on délaisse notre communion avec lui. Ou alors trop contrarié par des situations difficiles, familiales, avec les enfants, avec un mari parfois violent, ou une femme pareille. Et ils ont envahi et monopolisé nos pensées, c'est-à-dire ces difficultés. Ou encore une brèche dans notre vie. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que quand nous sommes déçus, eh bien, il y en a un qui nous pousse à pécher, c'est-à-dire à s'éloigner des commandements de Dieu. Parfois, c'est par accident. Et il s'est passé quelque chose qui nous a enveloppés et qui nous a coupés de cette communion avec notre Père Céleste. Mes amis, il faut réagir. Allez, soyez courageux. Faites agir votre volonté. Prenez du temps pour revenir à la maison où notre Père Céleste vous attend. Reprendre ce cœur à cœur avec Dieu notre Père dans le secret de votre chambre, de notre chambre. Fermez la porte à clé pour ne pas être dérangé. Toi, femme, pour toi. Toi, homme, pour toi. Ferme la porte tout seul, là. Pour les enfants aussi. Le Papa Céleste, il t'écoute. Et le laisser pour nous prendre dans ses bras, nous inoncer de son amour et ressentir ses baisers comme ce fils qui est rentré à la maison de son père. Et voyez-vous, quand on a une repentance sincère et profonde pour l'avoir attristé, eh bien, il ôte notre vêtement sale, il nous fait revêtir d'un vêtement tout propre, tout nouveau. Nous avons de nouveau un parfum, il met même une bague de fidélité à notre doigt. Et puis il nous dit, allez viens, on va tuer le veau gras, on va se réjouir ensemble. Jérémie 31, verset 3, disait « De loin l'Éternel se montre à moi.
Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Seigneur Jésus, je me sens tout petit et fragile devant tant d'amour. Mais, Seigneur, par la foi, je viens me blottir dans tes bras. Parce que tu es aussi la représentation de mon Père. Tu es le Père parce que le Père vivait en toi. Tu es mon Père céleste. Tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Et cher Saint-Esprit, tu es cet ami fidèle qui vit en moi et qui me pousse à faire tout cela. Oui, j'arrête et je chasse de mon esprit, au nom de Jésus, toutes les pensées de culpabilité ou défaitistes, au nom de Jésus. Et je m'abandonne entre tes bras pour me laisser guérir, sauver, régénérer, en savourant ton amour pour moi. Mes amis, pour cette journée, pour cette semaine, reméditez tout cela et soyez bénis en vivant cet amour que notre Père céleste a pour ses enfants. Amen.